la région du centre-est du Burkina Faso, comme partout ailleurs dans le pays, près de 41% de jeunes sont sans emploi, selon des statistiques rendues publiques en 2019 par l'Institut national des statistiques et de la démographie. À l'origine de ce sous-emploi, on note entre autres l'absence d'offres éducatives adaptées pour les jeunes en milieu rural non scolarisés ou exclus du système éducatif, l'accès limité aux formations professionnelles et aux sessions de renforcement de capacités entrepreneuriales. Au niveau même de l'administration, on n'avait pas de projet en tant que tel qui permettait aux jeunes de suivre des formations de longue durée et de bénéficier de ces compétences-là dans le domaine du numérique. Ces compétences dont parle M. Yamego, ce sont celles qu'apporte Enabel, l'agence belge de développement depuis 2019 dans la région du Centre-Est, avec la mise en œuvre du programme de formation, études et expertise PASPANGA. Financé à hauteur de 4 millions d'euros, soit près de 2 milliards 600 millions de francs CFA, PASPANGA se fixe pour objectif de faciliter l'insertion des jeunes vulnérables dans des métiers porteurs à travers le numérique. Donc nous avions lancé une étude diagnostique pour voir quelle est la situation de la digitalisation de la région. Et on s'est rendu compte il n'y avait pratiquement pas d'offres. En dehors des sociétés de téléphonie mobile et autres, il n'y avait pas par exemple, de centre de formation en tant que tel dans la région du Centre-Est. Donc le besoin était énorme. En cohérence avec sa stratégie d'intervention axée sur le renforcement des capacités des acteurs de l'administration publique dans leur mission institutionnelle, Enabel est sollicité par la direction régionale en charge de la jeunesse pour un appui dans le domaine de l'informatique au profit des jeunes. La collaboration se met en place et la concertation débouche sur le choix des thématiques de formation et l'établissement des critères de sélection des bénéficiaires. Puis, c'est le lancement d'une campagne de communication pour diffuser l'information, recevoir les candidatures et procéder à la sélection des bénéficiaires. À travers donc nos plateformes WhatsApp, à travers notre page Facebook de la direction et à travers nos points focaux et aussi les affiches qu'on faisait, voilà, on publiait, on affichait dans les lieux publics pour en tout cas donner le maximum d'informations à la population. La direction régionale en charge de la jeunesse se charge par ailleurs de l'organisation des sessions de formation. Elle assure le contrôle qualité des activités en veillant à l'assiduité des participants, en mettant à disposition le matériel de formation, en évaluant les formateurs, etc. Les modules sont conçus par les prestataires en charge de la formation avec l'implication de l'Agence belge de développement et de la direction régionale en charge de la jeunesse, soucieuses toutes les deux de la prise en compte des besoins des jeunes à travers la conduite d'autodiagnostic assisté. En 2021, 1581 jeunes dont Oumou Koulsoum, Larissa, Jean-Marie et Bourem sont formés en entrepreneuriat digital, sécurité informatique, maintenance informatique, en développement d'applications, en gestion des outils collaboratifs en ligne, en infographie, en community management, etc. Armés de leurs nouvelles connaissances et avec comme capitaux de départ l'énergie de la jeunesse et la foi en l'avenir, ces hommes et femmes se lancent en affaires ou développent leur business. Découvrons leur parcours. À 29 ans, mariée et mère de 2 enfants, Oumou Koulsoum Kanazoué rêvait de faire carrière dans la fonction publique, son diplôme d'enseignante du primaire en poche. En 2017, je me suis formée à formation professionnelle de l'enseignement et j'ai eu mon certificat d'aptitude pédagogique. Jusqu'à 2016, en allant jusqu'à 2019, j'ai tenté l'intégration, je n'ai pas eu. Elle décide de réorienter sa trajectoire. Caritim voit le jour. L'entreprise produit et commercialise des cosmétiques et du savon à base de beurre de karité, notamment le savon Kabakuru pour le linge et la vaisselle, le savon liquide, le beurre de karité, les pommades. Sa page Facebook sert de vitrine à son entreprise et lui permet d'étoffer sa clientèle. On a déjà eu des clients dans 4 pays à l'international, d'où la Côte d'Ivoire, l'Afrique centrale, l'Europe et récemment au Congo-Brazzaville. Dans chacun de ces pays, Oumou Koulsoum fait un chiffre d'affaires de 90 000 à 150 000 francs CFA par mois, voire par semaine, grâce à sa page Facebook et aux campagnes publicitaires qu'elle organise régulièrement
pour la promotion de ses produits à travers la production d'affichettes conçues avec le logiciel Canva. Dopée par le succès, la promotrice de Caritim se réjouit de n'avoir pas pu intégrer la fonction publique malgré ses multiples tentatives. J'arrive à subvenir à mes besoins, à contribuer aux charges familiales également et à employer d'autres jeunes, puisque j'ai au sein de mon entreprise 4 employés permanents et un garçon chargé de livraison et les 2 à la production, plus moi-même. Donc je ne regrette pas. Larissa Ouedraogo vend des pagnes tissés communément appelés Faso d'Anfani depuis 2020 à Coupella dans sa boutique Faso Mode Grâce Divine. Sa page Facebook lui a permis d'accroître sa clientèle. Une fois, une dame qui m'a appelé de Dori. Je lui ai envoyé les photos, elle a choisi, j'ai commandé. Quand c'est fini, elle m'a envoyé l'argent et puis j'ai envoyé ça à Dori. Larissa Ouedraogo compte aussi des acheteuses à Banfora, Puitenga et Gunguin, ainsi qu'une cliente revendeuse à Ouagadougou. Grâce aux réseaux sociaux, Mme Ouedraogo s'émancipe financièrement. C'était le début. Mon mari aussi m'aidait avec l'essence pour que je tourne. Quand j'ai commencé à voir les commandes, moi aussi j'enlevais l'argent de l'essence là dans mon bénéfice là pour mettre, pour pouvoir tourner et pour pouvoir partir sur la dame prendre mes pailles. Maintenancier de téléphones portables, d'ordinateurs et de photocopieurs depuis 2013 à Garango, Jean-Marie Bambara découvre de nouvelles opportunités suite aux formations reçues. Et avec les formations que j'ai bénéficiées au niveau du projet Paspanga, et cela m'a permis d'avoir certains BABA qui m'ont permis, à travers ça, où j'ai pu développer certaines compétences qui me permettent actuellement de faire la maintenance logicielle. Voilà, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne la sécurisation des données et le cloud, c'est-à-dire que comment faire pour sauvegarder les données et puis les faire migrer d'un appareil à un autre. Voilà. Et ça m'a permis aussi de pouvoir beaucoup maîtriser dans le domaine de la sécurité. Voilà, comment sécuriser les logiciels, les applications, certains fichiers pour mes clients. Voilà, gérer la base de données, voilà, et puis faire des sauvegardes pour pouvoir les récupérer après. M. Bambara compte près d'une vingtaine de clients en moyenne par jour au lieu de 3 par le passé. Il réalise un chiffre d'affaires quotidien de plus de 10 000 francs CFA. D'autres techniciens lui rendent visite pour profiter de son expérience qu'il partage volontiers. Humoriste en herbe, Bourema Zapsonre alias Mougoudou rêve d'être en haut de l'affiche et il fait tout pour y parvenir en exploitant les ressources du numérique. Je sais comment utiliser le digital en ma faveur, comment créer un contenu vraiment très performant, comment créer ma page, comment rendre visible ma page, comment avoir des followers. Voilà, donc c'est un peu ces expériences que j'ai acquises à la suite des formations avec Enavel. Aujourd'hui, l'humoriste dispose d'une page Facebook professionnelle avec plus de 3500 followers, compte seulement une cinquantaine d'abonnés par le passé. Son actualité est suivie dans 10 pays d'Afrique. Il anime aussi une autre page, La Voix des artistes, dédiée à la promotion des œuvres culturelles et artistiques, avec près de 12 500 abonnés. Les réussites de Oumou Kulsoum, Larissa, Jean-Marie et Bourema s'expliquent certes par leur intérêt pour le numérique et leur volonté de créer ou de développer leur business, mais ces parcours exemplaires doivent beaucoup à l'approche adoptée par Enavel, avec notamment la prise en compte des réalités du terrain, l'implication de toutes les parties prenantes et le dispositif de suivi des bénéficiaires. À l'issue des sessions de formation, les formateurs assurent le coaching des jeunes à distance via une plateforme WhatsApp. Les équipes de la direction régionale de la jeunesse organisent des sorties terrain pour assurer l'appui conseil. Les jeunes sont sensibilisés aux opportunités du numérique pour favoriser la valorisation des connaissances acquises.
nous avons organisé un cadre d'échange d'expériences avec des jeunes entrepreneurs dans le domaine du digital que nous avons invités de Ouaga, qui sont allés à Tinkodogo et à Kupela. Et pendant 2 jours, ils ont eu des échanges avec les jeunes pour montrer, chacun dans son domaine, comment est-ce qu'il s'en sort, comment il en est arrivé à être entrepreneur. Faire jouer la complémentarité entre projets de la coopération belge constitue aussi l'une des clés du succès de la formation des jeunes, nouvelle locomotive du développement régional. Certains jeunes ont bénéficié de l'appui du projet Amélioration de la compétitivité des entreprises rurales et urbaines du Centre-Est et la création d'emplois décents, inclusifs et durables. Au fil d'un an, on a eu des renforcements de capacités également en entrepreneuriat, gestion d'entreprise et autres. Après ça, on a eu ce local avec des matériels de production. À la veille de la clôture de l'intervention, les bénéficiaires pointent quelques limites, principalement la durée insuffisante des formations et l'absence de fonds de roulement pour la création d'entreprises. Attentive à ces préoccupations, la direction régionale de la jeunesse s'engage à ce que les effets de Paspanga perdurent et fassent tache d'huile. Déjà, il y a une structure dénommée Youth Connect au niveau du ministère qui a même dupliqué ces formations et qui nous a associés dans la conduite de ces formations-là parce que déjà nous avons une petite expérience qu'on pouvait partager. Mais ça, c'est déjà une initiative qu'ils ont mise en place pour voir est-ce qu'on peut étendre à l'échelle nationale.